Euh, Vous suggérez la création d'un crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ça brièvement? Merci. Oui, tout à fait. En fait, c'est un crédit d'impôt qui a été élaboré au Québec là, il y a quand même quelques années et on a réussi à le faire bonifier, donc à descendre l'âge et à faire augmenter justement le crédit. Et on pense que si on regarde tout ce qui se passe avec la main-d'œuvre dans à peu près tous les domaines, notamment en titre d'exemple celui de la santé à travers tout le pays, on pense que c'est pour garder des gens plus longtemps au travail, on doit avoir certains avantages, mais pour en ramener, on doit aussi en avoir. Et ça, c'est un avantage non négligeable si on a un crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Pourquoi? Parce que les gens, à ce moment-ci, ça va comme on dit, être un côté positif de continuer leur travail et non pas de se retirer. Et il y a deux choses, c'est qu'il y a des gens qui doivent continuer à travailler. Donc, avec un crédit d'impôt, ça vient justement bonifier leurs revenus. Et ceux qui jonglent avec le fait de se retirer ou pas, bien, ça peut aussi les inciter à demeurer un peu plus longtemps. Puis on pourrait le jumeler à d'autres choses en ce qui a trait à, si on regarde les différentes cotisations lorsqu'on travaille. Donc, passer un certain âge, on pourrait même aller plus loin et avoir aussi des rectifications ou avoir nul en cotisation lorsqu'on a passé un certain âge. Oui, merci. En effet, dans la situation de la pénurie de main-d'œuvre, beaucoup d'aînés me disent dans la circonscription et ailleurs au Québec, on voudrait bien retourner travailler, voire quelques jours par semaine, mais au final, on n'aurait pas plus d'argent. Donc, ça serait du bénévolat. Donc, on a ici une piste de solution pour aider à la situation de pénurie de main-d'œuvre.